Bonjour, je suis Mickaël Ferrari, fondateur du blog Esprit Riche, le blog qui vous aide à atteindre votre indépendance financière et à vivre une vie riche. Alors dans cette vidéo, je voudrais répondre à une question qui m'a souvent aussi été posée. Vous avez compris, je fais plein de vidéos sur les questions qui m'ont souvent été posées. Bah ouais, parce que c'est celles qui vont le plus vous parler. La question est la suivante. Comment faire pour ne pas avoir peur de manquer d'argent ? Parce que ça, c'est une crainte, une peur que beaucoup de gens ont eu, que moi j'ai eu au départ, et je pense que beaucoup de gens l'ont eu au départ, et je pense que c'est d'ailleurs un des principaux obstacles à l'atteinte de l'indépendance financière. C'est un des obstacles qui fait qu'on va rester dans un job sécurisé plutôt que de se lancer dans un truc qui nous tient à cœur, dans un truc que l'on a envie de créer. Alors le truc derrière ça, c'est qu'on va trouver ce qui s'appelle une mentalité orientée rareté versus une mentalité orientée abondance. Vous avez peut-être déjà entendu ce type de concept. Ce concept, ça dit quoi ? Ça dit qu'il y a certaines personnes, et c'est celles qui généralement ont des problèmes dans la relation avec l'argent, qui ont une mentalité orientée rareté. C'est-à-dire, pour elles, l'argent, c'est précieux. L'argent, c'est presque à vénérer parce que c'est tellement important, parce qu'il y en a très peu. Il y en a très peu. Et même ces personnes-là vont avoir tendance à penser qu'il y a un montant déterminé d'argent dans le monde et que si elles veulent leur part, elles vont devoir se battre pour l'obtenir. Donc l'argent est limité pour elles. Donc elles sont dans une mentalité de rareté. C'est-à-dire que s'il y a de l'argent pour mon voisin, ça veut dire qu'il n'y en aura pas pour moi. Les autres, celles qui n'ont pas ce problème-là, celles qui ont une mentalité orientée abondance, vont avoir la croyance que l'argent est de partout et qu'il existe de l'argent sans limite. Que finalement, l'argent est créé par les échanges entre les personnes, l'argent est créé parce qu'il y a des transactions qui sont faites entre les gens. Il y a un truc, quelqu'un qui vend quelque chose, quelqu'un qui l'achète, donc l'argent circule. Et que finalement, lorsqu'elles en ont besoin, lorsqu'elles le veulent, autant qu'elles le veulent, pas forcément en claquant des doigts, mais avec un peu d'effort, avec un peu de créativité, elles vont être capables d'attirer de l'argent et d'être dans une forme d'abondance. Donc elles vont croire, elles vont avoir cette croyance que l'argent est de partout, qu'il suffit d'avoir une idée, qu'il suffit d'y mettre de l'énergie, qu'il suffit de mettre de l'attention, qu'il suffit de faire quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est sans rien faire, mais il faut faire quelque chose et que automatiquement l'argent va venir. Alors ça, quand on est dans la première mentalité, celle orientée rareté, et qu'on entend parler d'abondance et qu'on entend parler des idées que je viens de partager, ça paraît mais complètement fou, voire même parfois même un peu ésotérique. Moi je sais qu'au début ça me paraissait, les gens qui parlaient d'abondance, je me disais mais ils sont un peu starbés quoi. En fait c'est des mecs qui ils sont là peut-être en train de fumer des trucs toute la journée et d'imaginer des trucs autour de l'argent, mais que c'est pas vrai. Je ne sais pas si c'est le cas, si le mec a inventé ça, il fumait des trucs et qu'il était dans ce type de situation, j'en sais rien. Alors, en tout cas, le seul truc qui compte par rapport à ces deux visions opposées pour vous, c'est quelle est la vision qui va vous aider à atteindre votre indépendance financière ou en tout cas à vivre la vie que vous voulez. C'est la seule question qui compte parce que dans l'absolu, que ce soit vrai, que ce soit même scientifiquement prouvé ou pas, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que ça va vous permettre d'atteindre, dans quelle posture, dans quelle situation ça va vous mettre de croire la première chose, la rareté, ou de croire la seconde chose, l'abondance. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça qui compte. C'est pas que ce soit 100% vrai, 100% faux. Moi, ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est que il est beaucoup plus facile de créer ce que l'on veut dans sa vie, d'avoir une vie intéressante, même une vie, c'est-à-dire dans laquelle nous sommes satisfaits de ce que nous faisons, de l'activité que nous avons, de l'impact que nous avons sur les autres, quand nous avons un esprit orienté abondance. Quand nous avons un esprit orienté abondance, c'est-à-dire la croyance que l'argent est de partout, qu'il est possible pour soi d'en créer, qu'il est possible pour soi d'avancer et de finalement d'avoir ce que l'on veut dans la vie, parce qu'il suffit de le demander. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. À très bientôt. Téléchargez mon guide gratuit pour démarrer sur le chemin de l'indépendance financière.
Pour cela, vous avez simplement à cliquer sur cette image et vous allez pouvoir télécharger mon guide gratuit, les 3 piliers pour être financièrement libre et rentier.